Les loyers explosent, les cautions atteignent parfois 5 à 6 mois, malgré une loi censée limiter les abus. Beaucoup de familles sacrifient une grande partie de leurs revenus pour un simple studio. Comment en est-on arrivé là? Qui contrôle réellement le marché immobilier? Et surtout, quelles solutions pour soulager la population face à cette pression devenue insoutenable? Donnez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des grands débats qui concernent l'Afrique. Alors, sur la question des loyers chers à Abidjan, je pense qu'il faut bien comprendre déjà les contours. Le logement aujourd'hui peut être perçu à la fois comme un bien social, justement du fait que ce bien-là touche à la dignité et à la vie même de nos concitoyens, mais il peut être aussi perçu comme un bien économique. Donc il répond de ce fait à une logique économique. Je pense qu'il est bon justement de rappeler quelques éléments du contexte aujourd'hui du secteur immobilier en Côte d'Ivoire pour mieux comprendre donc les fondements de cette hausse qui peut être perçue par nos populations dans ce secteur-là. Vous savez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait face à une pression démographique importante, une pression urbaine, on va dire, très importante. Aujourd'hui, vous avez une personne sur deux qui vit en ville. Donc 55% de taux de croissance urbaine. Abidjan concentre à peu près 44 à 45% de la population urbaine aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est dire qu'il y a une pression extrêmement forte aujourd'hui sur nos villes en général, et particulièrement dans les métropoles. Donc, et c'est le cas aujourd'hui à Abidjan. Et ce contexte-là nourrit le déficit que nous connaissons aujourd'hui, près de 800 000 unités de déficit de logement. Chaque année à Abidjan, vous avez à peu près 60 à 80 000 nouveaux ménages qui sont demandeurs d'un logement. Donc, cela permet de comprendre aujourd'hui la pression qu'il y a, surtout quand en face de cette demande, vous avez un peu moins de 15 000 logements qui sont produits par an, aussi bien par le secteur formel qu'informel. Donc cela montre le déséquilibre qu'il y a dans ce secteur, un déséquilibre aujourd'hui qui justifie justement donc cette situation de hausse généralisée des loyers, puisque le logement, en tant que bien économique, il est soumis donc à ces deux facteurs-là. La logique économique justement qui veut que ce bien-là justement ait un prix déterminé en fonction donc de la loi de l'offre et de la demande, et une logique également de régulation, puisque c'est un secteur aujourd'hui qui fait l'objet de certains textes. L'élément tout à l'heure on a parlé, donc les textes qui ont été pris pour encadrer notamment les relations entre les bailleurs et les locataires, limitant le nombre de mois de caution et d'avance de loyer, etc. Donc il y a deux enjeux aujourd'hui qui se confondent dans ce secteur, et tout l'enjeu pour nous en tant qu'État aujourd'hui, c'est de concilier donc ces logiques-là pour faire en sorte que nous puissions avoir non seulement une justice sociale, que nous puissions avoir un logement qui est accessible, mais que nous puissions aussi garantir la pérennité des investissements de ce secteur-là, puisqu'il ne faut pas oublier, un secteur qui a un déficit est un secteur dans lequel nous devons encourager l'investissement et surtout pas décourager le peu de personnes qui aujourd'hui, avec le moyen, construisent des logements à destination d'être vendus ou d'être mis en location. Bien sûr, j'aimerais entendre le diagnostic de Dr Souleymane Soumaro, lui qui est économiste également sur ce sujet. Bon, merci Ali, et encore pour l'opportunité de nous inviter à NCI. Le diagnostic, on le partage, hein. Vous avez fait un excellent diagnostic. Notre invité, monsieur le directeur, a repris les éléments des diagnostics qui sont assez pertinents. Moi, je retiens que les causes sont structurelles. Il faut noter qu'on a une croissance démographique qui est relativement forte, un taux d'urbanisation estimé autour de 52% aujourd'hui à Abidjan, et ça met beaucoup de pression sur l'offre foncière dont on dispose. Et cette pression, évidemment, quand la demande est forte et que l'offre se raréfie, va faire grimper les coûts. Donc le foncier est devenu cher, mais en même temps, quand je me balade dans les quartiers à Abidjan, je me rends compte qu'il y a des espaces, en tout cas des terrains, qui sont sécurisés, mais sans construction. Donc il y a cette idée d'avoir quelques acteurs qui font de la spéculation. Moi je me souviens, à l'époque quand j'étais à la Banque mondiale, nous avions mené une étude sur l'Arabie Saoudite, où justement ces fonciers non valorisés faisaient l'objet d'une taxe supplémentaire pour justement inciter les propriétaires à faire en sorte que on puisse rééquilibrer ce déséquilibre entre l'offre et la On peut peut-être expliquer le foncier non valorisé pour celles et ceux qui nous suivent, qui n'ont pas forcément simplement compréhension de ces notions. Simplement, j'ai un lopin de terre,
Que je ne mets pas en valeur. Je ne mets pas en valeur. Au lieu Que je ne construis pas. Je ne construis pas. Alors que la pression, la demande est forte, moi, je le maintiens là dans un but spéculatif, pour pouvoir le revendre un peu plus cher dans le futur. Et il y a aussi, je pense que le directeur l'a évoqué, mais il n'est pas rentré en profondeur, la question du coût des matériaux. Vous avez parlé de l'accès au financement, mais la plupart des matériaux qui sont utilisés pour la construction du logement en Côte d'Ivoire, c'est des matériaux qui sont importés. Nous, à l'époque, on avait travaillé avec le ministère des Mines sur la politique intégrée des ressources minérales et de l'énergie. On a constaté qu'en Côte d'Ivoire, on a à peu près 5 milliards de tonnes de fer qui sont inexploitées. Et l'idée pour nous, ça offre une opportunité pour développer une industrie métallurgique en Côte d'Ivoire. Donc, si on se projette dans le moyen et long terme, je pense qu'il y a des opportunités justement qui pourraient aider l'État à jouer sur le coût des matériaux de construction. Il y a aussi, il faut le dire, une offre insuffisante de logements sociaux. Le gouvernement actuel, quand il est arrivé au pouvoir en 2011, s'est engagé sur un certain nombre de programmes liés aux logements sociaux. L'Ivoirien lambda que je suis a eu l'impression que cet engagement-là ne s'est pas matérialisé au rythme auquel le président de la République l'avait envisagé. Aujourd'hui, il y a un programme d'urgence. Espérons que ce programme-là s'accélère. Mais pour chuter, il y a la question de la régulation. Je pense que cette régulation du marché est imparfaite. Pourquoi, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, les agences immobilières ont tendance à ne pas respecter la loi. Moi-même qui suis député, j'ai été victime d'une agence immobilière. La loi dit par exemple que en plus des cautions, les frais d'agence sont à 50% à la charge du locataire et 50% à la charge du propriétaire. Ce n'est pas appliqué. J'ai été confronté à cette situation il y a à peine un mois et je suis en train de m'organiser parce que je suis député à saisir la justice pour régler cette question-là et en faire un débat national. Donc Ali, voilà ce que je peux ajouter pour compléter un peu ce que monsieur le directeur. D'accord, on va revenir à M. Kokora tout à l'heure, on va faire un tour de table déjà. Docteur Kongolo. Oui, merci bien M. Diarasouba pour l'opportunité que vous nous offrez. Je vous en prie. Il faut dire que la question du logement en Côte d'Ivoire est une question cruciale. Et effectivement, les causes peuvent être appréciées à plusieurs niveaux. D'abord, il faut dire que les textes ne manquent pas. C'est un domaine qui est encadré. L'État a quand même fait l'effort d'adopter certains textes. Mais c'est au niveau de la mise en œuvre qu'on rencontre quelques difficultés. Du fait que c'est vrai, il y a la pression démographique. L'offre est plus élevée que les logements disponibles. Mais le peu de logements quand même disponibles semble avoir une valeur supérieure, on va dire, aux moyens financiers des demandeurs. Alors, il faut apprécier cela à deux niveaux rapidement. Si on se met du côté du bailleur, vous verrez que pour acheter une maison de 3 pièces, par exemple, on vous parle de plus de 24 millions. Si vous achetez la maison à 24 millions et que vous devez la mettre en location, parce qu'il investit, pas à pète, il a besoin d'un profit. Il achète la maison avec la société immobilière à 24 millions, les 3 pièces, et il doit les mettre en location. S'il donne à 100 000 francs par mois, il va falloir 20 ans pour récupérer son investissement. Il est obligé de fixer un prix élevé qui lui permet quand même de rembourser le prêt bancaire qui lui a permis d'acquérir la maison, mais aussi de réaliser un profit. Alors, on comprend dans ce cas que le bailleur soit obligé de fixer un prix qui est parfois plus élevé que l'attente du locataire, sans oublier qu'il doit payer également l'impôt. La deuxième raison qu'on pourrait donner, qui se trouve du côté des deux, c'est de se rendre à l'évidence qu'on a l'impression que c'est seulement Abidjan qui doit s'agrandir, alors qu'il était possible d'avoir des villes voisines pour quand même, on va dire, vider un peu Abidjan. Et ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est dans ce sens que les choses sont en train de se développer et qu'il faut encourager. Donc il faut encourager qu'on ait cette possibilité d'envoyer une partie de la population en dehors d'Abidjan pour quand même réduire la pression et permettre de baisser le prix du loyer. Alors j'avais dit que les textes ne manquent pas, mais il y a un problème de suivi. Effectivement, entre le bailleur et le locataire, il y a quelque chose qui ne va pas. Les intermédiaires qui interviennent, qui viennent influencer les prix qui se fixent. Vous pouvez rentrer en contact avec le bailleur qui vous dit effectivement, il faut 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Mais l'intermédiaire exige 1 mois de plus et il vous dit carrément qu'il n'a rien à prendre avec le bailleur. C'est vous qui devez
assumer la totalité. Et donc, parfois, le bailleur, lui, il donne un prix, mais celui qui est censé encaisser le loyer donne un autre prix. De sorte qu'il y a de la surenchère sur le prix de départ qui a été proposé par le bailleur. Pour moi, il faut un contrôle à ce niveau pour pouvoir quand même soulager un peu les locataires. Le problème des loyers à Abidjan n'est plus une simple question immobilière. C'est une question de justice sociale. C'est une question de dignité. Quand travailler ne suffit plus pour se loger correctement, le système doit se remettre en question. La loi existe. Les règles sont connues. Mais sans application réelle, elles restent des mots sur du papier. Le débat est lancé. À chacun maintenant de prendre position. Dites-nous en commentaire ce que vous vivez réellement sur le terrain. Partagez cette vidéo pour faire entendre la voix des citoyens. Abonnez-vous pour ne rien manquer des grands débats qui touchent notre société.